Nouvelle vidéo aujourd'hui, cette fois-ci ce sera le résumé du rallye de Suède de WRC. Et au départ il y avait 19 spéciales qui devaient être courues et au final il n'y en a eu que 9, donc un court rallye de Suède. Je vais faire le résumé donc dans la catégorie WRC, WRC2, WRC3 et la catégorie junior. On fait tout ça maintenant. Pour commencer, le rallye de Suède en chiffres, c'était la 68e édition. Il se déroulait, c'était la deuxième manche du championnat de WRC, WRC2 et WRC3 et la première manche du junior WRC. Donc 148,55 km chronométrés sur 9 spéciales différentes en 3 jours. Il y avait 48 équipages, dont 8 de WRC3 et 46 partants et 42 qui sont arrivés, 42 équipes qui sont arrivées, ainsi que les conditions donc de la neige fondue et des fois même pas du tout de neige. Et il y a eu souvent des températures supérieures à 0 degré. On commence par le check-down qui précède le lancement du rallye. Donc c'est la spéciale qui ne compte pas pour le résultat final et qui est avant la première spéciale. Et cette spéciale était remportée par le Finlandais Kalle Rovanperä. La première spéciale a été annulée. La deuxième spéciale a été remportée par le Britannique Elfyn Evans avec 1 seconde 1 d'avance sur Odd Tanak et 2 secondes tout pile devant Kalle Rovanperä. En WRC2, Ole Christian Veiby menait cette catégorie. Emil Lindholm était leader du WRC3 et Tom Christensen du junior WRC3, donc le leader. Après les deux premières spéciales, même pas deux spéciales, c'en est une, c'est donc Elfyn Evans. Deuxième spéciale remportée par l'Estonien Odd Tanak avec 9 dixièmes d'avance sur Elfyn Evans et 4 secondes 2 sur Kalle Rovanperä. Mats Ödsberg a remporté la spéciale en WRC2, Emil Lindholm en WRC3 et Tom Christensen en junior WRC. Elfyn Evans reste leader pour 2 dixièmes sur Odd Tanak. Elfyn Evans qui récidive en remportant la troisième spéciale du WRC devant son équipier Kalle Rovanperä pour 2 secondes 6 et encore son autre équipier Sébastien Ogier pour 8 secondes 2, doublé et triplé de Toyota sur la troisième spéciale. Mats Ödsberg reste leader du WRC2, Emil Lindholm du WRC3 et Martin Seix remporte la spéciale en JWRC, mais ça reste Tom Christensen le leader. Elfyn Evans reste leader et accroît son avance avec 7 secondes 2 d'avance sur son dauphin. Quatrième et dernière spéciale du vendredi, la quatrième spéciale de 2 km 80 remportée par l'Estonien Odd Tanak pour 2 dixièmes sur Elfyn Evans et 6 dixièmes sur Craig Breen qui remplaçait Sébastien Loeb sur ce rallye. Et donc WRC2, Mats Ödsberg toujours leader. Jari Huttunen qui passe devant Emil Lindholm au général en WRC3 et Tom Christensen toujours leader du junior WRC, même si c'est Raoul Badiou, le roumain, qui a remporté la spéciale en JWRC. Après la première journée du WRC, Elfyn Evans est leader avec 8 secondes 5 sur Odd Tanak, 14 secondes 3 sur Kalle Rovanperä, 17 secondes 8 sur
Sébastien Ogier 20 secondes 9 sur Esa Pekalapi. Le WRC 2, c'est Mats Ödsberg qui est leader pour 8 secondes 4 sur Ole Christian Veiby. WRC 3, Emil Lindholm a repris l'avantage au général devant Jari Huttunen pour 7 secondes 7 et en junior WRC, Tom Christensen leader pour 23 secondes sur Martin Sex. Cinquième spéciale du week-end, Elfyn Evans qui remporte encore la spéciale encore devant Ott Tanak et devant Sébastien Ogier. Le leader Elfyn Evans reste leader, 11 secondes 7 sur Ott Tanak. Et en WRC2, Ole Christian Veiby remporte la spéciale, Oliver Solberg en WRC3 et Tom Christensen en junior WRC. Sixième spéciale remportée par Elfyn Evans encore une fois avec 3 secondes 6 sur Ott Tanak et 3 secondes 9 sur Sébastien Ogier. Mats Ödsberg remporte la spéciale en WRC2, Jari Huttunen en WRC3 et Pontus Lundström en junior WRC. Elfyn Evans encore leader avec 15 secondes 3 sur Ott Tanak et on peut dire qu'il va presque aller remporter le rallye à ce moment-là. S'il fait pas d'erreur, on est presque sûr qu'il va aller gagner. Spécial numéro 7 remporté par encore une fois Elfyn Evans avec 1 seconde sur Kalle Rovanperä et 1 seconde 6 sur Ott Tanak. Mats Ödsberg remporte la spéciale de WRC2, Jari Huttunen en WRC3 et Tom Christensen, pas du tout, c'est Payari, l'espagnol de junior WRC, qui remporte la spéciale. Elfyn Evans qui accroît encore plus son avance avec 16 secondes 9 sur Ott Tanak. Huitième spéciale remportée par Thierry Neuville devant Sébastien Ogier et Esa Pekalapi. En WRC de Mats Ödsberg s'impose lors de la spéciale. Jari Huttunen en WRC 3 et Raoul Badiou en junior WRC. Elfyn Evans toujours leader avec 17 secondes 2 sur Ott Tanak. Je commence à faire vite parce que ça fait déjà quasiment 8 minutes que je fais cette vidéo et j'ai pas encore tiré les conclusions. Ça commence à faire pas mal. Donc, après la deuxième journée, Elfyn Evans est leader devant Ott Tanak et Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä 4ème et Esa Pekalapi 5ème. Mats Ödsberg leader de WRC 2, Jari Huttunen de WRC 3 et Tom Christensen de junior WRC. Il ne reste plus qu'une spéciale seulement, c'est la Power Stage. La Power Stage remportée par Kalle Rovanperä devant Thierry Neuville, Sébastien Ogier, Ott Tanak et Esa Pekalapi. Tous les 5 marquent des points donc pour le championnat, puisque la Power Stage est faite pour marquer des points, 5, 4, 3, 2 et 1 point pour les 5 premiers. Mats Ödsberg donc toujours leader et vainqueur du WRC2. Christensen en junior WRC et Jari Huttunen en WRC 3. Donc au bout de ces 9 spéciales du rallye de Suède, c'est donc Elfyn Evans qui s'impose. C'est sa deuxième victoire en WRC après la Grande-Bretagne en 2017 avec N-Sport. Ott Tanak est deuxième pour son retour après son gros accident à Monte-Carlo. Et Kalle Rovanperä qui monte sur son premier podium en WRC. C'est le plus jeune pilote à monter sur un podium en Suède. Sébastien Ogier est 4ème, Esa Pekalapi 5ème, Thierry Neuville, vainqueur à Monaco, ne finit que 6ème. Il a remporté qu'une seule spéciale. Craig Breen qui remplaçait Sébastien Loeb finit 7ème. Teemu Suninen 8ème. Takamoto Katsuta 9ème. Et le leader du WRC 3, Jari Huttunen, finit dans le top 10, 10ème.
devant Lindholm, Osberg, Veiby, Christopherson et Christensen finit 26e, le leader du Junior WRC. Au championnat du monde, Elfyn Evans prend les commandes à égalité avec Thierry Neuville, 42 points chacun. Sébastien Ogier est 3e, Kalle Rovanperä 4e du championnat et Esa-Pekka Lappi 5e, qui se débrouille plutôt pas trop mal avec sa M-Sport qui est pourtant pas forte, qui est loin d'être au niveau de la Toyota Yaris et de la Hyundai i20. On continue avec Ott Tänak, 6e, Timi Sунinen 7e, Sébastien Loeb, Takamoto Katsuta, Craig Breen, Eric Camilly, Mats Ödsberg, Jari Huttunen. 13 pilotes ont marqué des points cette saison pour le championnat général du WRC. WRC 2, Mats Ödsberg qui a remporté une deuxième victoire en WRC 2. Marque 50 points donc depuis le début du championnat. Il est leader pour 20 points sur le français Adrien Fourmeau. Et Nicolas Gryadzin, 3e de ce championnat. Au championnat WRC 3, Eric Camilly et Jari Huttunen se partagent la tête de la catégorie. Derrière, on retrouve Nicolas Siamin et Emil Lindholm, tous les deux à égalité de points également. Ils se partagent la 3e place en junior WRC. Vu que c'est la première manche, c'est Tom Christensen qui est leader du championnat devant Martin Seix et Ken Thorne. Au championnat des constructeurs, Toyota est devant Hyundai, 73 points à 63. M-Sport est loin derrière avec 40 points, dernière, 3e, puisqu'il n'y a plus que 3 écuries en WRC. C'est peu, c'est pas génial. 3 équipes, ça fait pas beaucoup. Ce serait bien qu'en 2021 ou 2022, il y ait 1 ou 2 écuries en plus. Ça relancerait un peu le suspense. Donc tout au long du week-end, Elfyn Evans a remporté 5 spéciales, Ott Tänak en a remporté 2 et Kalle Rovanperä et Thierry Neuville en ont remporté 1 chacune. Dans l'ensemble, Elfyn Evans a fait un plutôt très bon rallye. Il se débrouille pas mal cette saison et je serais pas surpris qu'il puisse se battre pour le titre cette année avec les 3 pilotes qui se battent déjà pour le titre depuis 2-3 ans, Ott Tänak, Sébastien Ogier et Thierry Neuville. Pour ce qui est d'Ott Tänak, il a fait un beau rallye. C'était son premier vrai rallye avec Hyundai, vu que son rallye à Monte-Carlo a été un peu raccourci à cause de son gros accident. Pour Kalle Rovanperä, il mérite ce podium pour moi. Il mérite complètement. Et c'est un jeune pilote et je pense que quand il y aura plus Sébastien Ogier, c'est-à-dire à la fin de la saison, il y aura plus Thierry Neuville, Ott Tänak, tous les cadres sont partis. À mon avis, il pourra bien prendre leur place en tant que champion du monde. J'en suis quasiment sûr. Après, pour le reste, Sébastien Ogier, c'est sa fin de carrière et il est pas l'impression qu'il soit très à l'aise avec la Toyota Yaris. C'est dommage, mais après il y a eu que 2 rallyes sur 13, donc il a encore le temps de se rattraper. Après, Esa-Pekka Lappi, il fait une plutôt bonne saison pour le moment. Il a fait 2 très bons rallyes. Après, ce qui est pour Thierry Neuville, Monte-Carlo, il avait impressionné. Et là, c'était compliqué. C'était compliqué pour le Belge. Et il finit que 6e, loin des autres. Et pour finir, Craig Breen, il a fait un bon rallye. Pour remplacer Loeb, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon nouveau compte Instagram alp.sport.2020, parce que il y a eu des problèmes avec mon premier compte. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, pour le moment, j'ai un compte, on va dire, facultatif, qui pourra peut-être être mon compte principal du coup. Bon, je verrai. En tout cas, pour le moment, c'est alp.sport.2020. Et pour les prochaines vidéos, il y aura mes pronostics de Formule 1. Il y aura également le résumé du Prix de Mexico au Mexique en forme électrique. Il y aura aussi d'autres vidéos, je sais pas encore lesquelles. J'en sais rien encore, je verrai bien. En tout cas, il y aura les pronostics Formule 1, il y aura le Prix de Mexico. Et voilà. Et ben nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.